Salut, alors bienvenue dans une nouvelle vidéo d'exploration du parc botanique Marie-Victorin. J'espère que cette nouvelle petite vidéo va vous plaire. Je vous souhaite un bon visionnage. Hein? Qu'est-ce que t'en dis toi, un bon visionnage? Hein? Tiens, tu veux une pomme de pain toi? Eh, tiens, bon appétit. Nous voici dans l'arboretum du parc, alors avec une grande quantité d'arbres encore relativement jeunes. On commence donc ici avec le mélèze laricin. C'est donc un conifère, aussi appelé épinette rouge au Québec, bien que ce soit une erreur car la véritable épinette rouge porte le nom latin de Picea rubens. Au passage, ce qu'on appelle une épinette au Québec, c'est ce qu'on appelle un épicéa en France. Alors cet arbre pousse souvent dans les tourbières jusque dans le cercle arctique. Pour ce qui est de la taille, l'arbre mesurera entre 10 mètres de large et 20 mètres de hauteur environ. Les mélèzes, bien qu'appartenant à la famille des conifères, jaunissent en automne puis perdent leurs aiguilles. Le robinier faux acacia, entre 8 mètres de large et 12 mètres de haut, il est originaire des États-Unis. Il fait de superbes grappes fleuries parfumées entre mai et juin qui attirent les colibris, les papillons et d'autres oiseaux. Les colibris, les papillons. Hormis ses fleurs, l'arbre est toxique par ingestion. Son bois est quasi imputrescible, c'est-à-dire qu'il peut tenir plusieurs dizaines d'années sans être affecté par l'eau. Il peut être utile de le planter sur des terrains en pente car ses racines retiennent le sol. Et enfin, c'est un arbre très mellifère qui va donc permettre la production de miel d'acacia. Et oui, le miel d'acacia vient de cet arbre et non pas du véritable acacia. C'est très demandé car c'est un miel qui cristallise très lentement dû à sa haute teneur en fructose. Le frêne blanc, aussi appelé frêne d'Amérique, est un arbre qui va faire entre 17 mètres de largeur et 20 mètres de hauteur. C'est un arbre qui peut vivre jusqu'à 200 ans à peu près. Il est originaire de l'Est des États-Unis, du Sud-Est du Canada. En automne, il va prendre une belle couleur pourpre. Alors c'est un arbre très résistant aux insectes et champignons, sauf bien évidemment à la grille du frêne qui est un désastre pour tous les frênes sans exception. Le févier Prairie Silk, oh yeah, c'est un arbre qui va faire une largeur d'environ 8 mètres, qui va mesurer en hauteur 10 mètres à peu près. Un arbre qui vit entre 120 et 150 ans. Alors, les Gleditsia, de leur nom latin, c'est des arbres que j'adore. Ils ont un feuillage très beau, qui donne de l'ombre, mais pas trop non plus, grâce à un feuillage qui est relativement espacé, pas mal aéré. Et ils ont aussi un branchage assez particulier, un branchage un peu tortueux, on va dire. Voilà, c'est des arbres qui peuvent vite donner un petit côté chic, élégant sur un terrain, je trouve. Le noyer cendré. Alors, il va mesurer entre 14 mètres de large et 16 mètres de haut. C'est un arbre qui peut vivre environ jusqu'à 80 ans. Il est indigène du sud du Québec et d'une partie des USA. Son tronc tend vers le gris, je suppose que c'est de là d'où vient son nom de noyer cendré. Et il a donc un tronc lisse qui se creuse avec l'âge. À ce propos, je trouve ça toujours intéressant de constater que l'écorce des arbres, en fait, c'est un peu comme notre peau à nous, finalement. Ça se ride avec l'âge. Alors, cet arbre, il va donner des noix qui sont apparemment délicieuses et bien meilleures que les noix de Grenoble. Je n'y ai jamais goûté.
Alors par contre, un petit truc un peu ennuyeux avec cet arbre, c'est que pas mal de plantes poussent mal en dessous car ses racines émettent des toxines. Un peu comme le tournesol, ce sont des plantes, des arbres qui ont un petit côté phytotoxique pour les autres plantes autour. Petite stratégie de la part de certaines plantes qui leur permet de pousser tranquillement sans avoir trop de concurrence. Et enfin, on termine pour aujourd'hui avec le tilleul d'Amérique. Alors, c'est un arbre qui va être relativement haut, il peut mesurer jusqu'à 23 mètres de hauteur et qui va avoir une couronne dense et pas mal étalée. On parle là de 17 mètres de largeur à peu près. Il va produire des fleurs jaunes mellifères, desquelles on produit le miel de tilleul, qui est un miel réputé thérapeutique, en fait comme quasiment tous les miels, mais pour lequel on va lui reconnaître des vertus antispasmodiques, contre la fièvre, le rhume, l'angine, des propriétés relaxantes et qui vont calmer les douleurs d'estomac. Alors une petite parenthèse juste avec les histoires de miel. Quand on recherche les vertus thérapeutiques d'un miel, il faut savoir qu'il ne faut pas le chauffer au-delà de 40 degrés, sinon le miel perd ses propriétés. Voilà. Alors pour revenir à notre tilleul d'Amérique, son tronc va être relativement gros, il va pouvoir mesurer jusqu'à plus d'1 mètre de diamètre. Son écorce va être légèrement grise et il va avoir des feuilles qui vont pouvoir aller de 10 à 15 cm, autant en largeur qu'en longueur. Alors c'est ici que se termine notre visite pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo au parc botanique Marie-Victorin. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée et amusez-vous bien dans vos jardins. Bye!